Salut à tous, c'est King sur la chaîne Les Parieurs Foot, l'Autofoot. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous décortiquer les matchs de la grille l'Autofoot 7 du jeudi 10 novembre. Et aussi, je vous invite à bien rester jusqu'au bout pour vous montrer la grille de jeu que j'aurai validée avec le logiciel PronoFoot Expert Plus, donc avec plus de croix, tout en faisant des économies. Restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour les pronos. Premier match, Manchester United, Aston Villa. Il s'agit du 16e de finale de la EFL Cup, confrontation entre deux clubs de Première Ligue. Alors à mon sens, Aston Villa a les moyens de se qualifier pour le tour suivant. Le nouveau coach Unai Emery motivera ses troupes et fera de ce match une priorité car en championnat, ils ont un parcours plutôt sans grand enjeu immédiat et avec des résultats assez moyens dans l'ensemble. Alors ce match de coupe est un bon challenge à relever pour les hommes d'Unai Emery. Maintenant, cela reste un déplacement à Old Trafford et les Mancuniens, eux aussi, prendront ce match au sérieux et puis ils sont favoris. Mais je pense qu'Aston Villa est capable de se qualifier même avant prolongation. Donc pour ce match, je couvre avec un triple. Match numéro 2, Hellas Vérone contre Juventus. Hellas 20e, Juventus 5e. La Juve, qui a repris des couleurs depuis quelques semaines dans ce Calcio, vient de battre un des cadors de l'épreuve, l'Inter Milan, sur le score de 2-0, et est sur 4 victoires consécutives. Hellas Vérone est carrément au fond du trou, actuellement la lanterne rouge du championnat. Ils sont sur 8 défaites consécutives, dont la dernière même contre le promu Monza. Alors la relégation se profile très sérieusement pour eux. Alors les Turinois en grande forme, je pense, devraient remporter leur 5e succès d'affilée. Mon pronostic, victoire de la Juve en base. Match 3, Lazio contre Monza, Lazio 3e, Monza 15e. Les joueurs de la Lazio se sont repris le week-end dernier en remportant le derby romain sur le score de 0-1, leur permettant ainsi d'être sur le podium après leur défaite à la surprise générale à domicile contre Salernitana, auparavant sur le score de 1-3. Le premier Monza vient de s'imposer contre la lanterne rouge Hellas Vérone, sachant qu'ils étaient sur 3 défaites de suite. Alors, les joueurs de la Lazio affichent clairement leurs ambitions de figurer dans les plus hautes places du classement cette année. Leur niveau est nettement au-dessus du promu et la Lazio devrait faire le job devant leur public en remportant la rencontre. Mon pronostic, victoire de Lazio en base. Match 4, on passe aux Pays-Bas avec le match Feyenoord-Cambuur. Feyenoord 3e, Cambuur 17e. Alors Cambuur est en grande difficulté et actuellement relégable, déplore 3 défaites d'affilée. Feyenoord fait une belle saison, est dans le podium dans cette Eurodivisie et compte 5 matchs sans défaite. Alors je ne vois pas un autre résultat qu'une victoire de Feyenoord face à cette équipe de Cambuur dans le dur. Championnat d'Espagne maintenant avec le match 5, Vallecano-Celta Vigo. Alors Vallecano a réalisé une incroyable performance ce lundi en s'imposant face au champion en titre d'Espagne, le Real, sur le score de 3-2. C'est une des équipes les plus en forme du moment dans la Liga avec 3 victoires de rang. Ils sont invaincus depuis 5 matchs. Pour Vigo maintenant, ils affichent des résultats assez inquiétants. Ils enregistrent 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs. Conséquence, ils se retrouvent premiers relégables. Alors, leur dernière victoire remonte au 2 octobre contre le Betis. Pour mon pronostic, on va partir en faveur de Vallecano pour leur grande forme et avec un nouveau succès à domicile, donc pronostic, victoire de Vallecano en base. Match suivant, Valence contre Betis Séville, Valence 11e, Betis 4e. Alors le Betis est sur 2 matchs sans défaite, 2 bonnes performances avec une victoire à l'extérieur face à la Real Sociedad, un concurrent direct, et un match nul dans le derby de Séville. Alors côté Valence, la période est plutôt compliquée, l'équipe n'a pas la moindre victoire sur les 5 derniers matchs, dont une défaite préoccupante à domicile contre Majorque. Cependant, les Valenciens restent sur un bon nul à l'extérieur contre la Sociedad, 1-1. Une bonne opération qui peut faire du bien au moral. Ils ont l'avantage en plus de jouer à domicile. Selon moi, tout est envisageable pour ce match. Mon pronostic, ce sera un triple. Dernier match, Real Madrid-Cadix, Real 2e, Cadix 19e. Cadix est très mal classé car fait partie des relégables. Alors on peut souligner leurs derniers résultats qui sont plutôt
convenable avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs et une victoire contre l'Atlético. Les Merengues ont concédé leur première défaite de la saison dans cette Liga sur le terrain de Vallecano, 3-2, et ont fait un nul en déplacement contre Gérone. Alors, 2 matchs sans victoire donc et sans Benzema. Donc on voit que sans ce joueur, l'équipe a plus de mal à avoir de bons résultats. Alors malgré les derniers résultats convenables de Cadix, je vois le Real se reprendre dès cette rencontre avec une victoire devant son public. Mon pronostic, victoire du Real en base. Voilà pour les pronos. Alors c'est une grille qui fait un montant de 9 € avec 2 triples, tout le reste en base. Les validations sont jusqu'à jeudi 10 novembre, 18h25. Alors je vous demandais en début de vidéo de rester jusqu'au bout pour vous montrer la grille que j'aurais validée si j'utilisais un logiciel LotoFoot. Donc c'est le logiciel Pronofoot Expert Plus, donc le meilleur logiciel sur le marché pour le LotoFoot. Je pense que parmi vous, vous connaissez ce logiciel ou peut-être vous possédez déjà la licence donc pour utiliser le logiciel et faire vos jeux LotoFoot. Avec le logiciel, je pars sur cette grille. Les 3 bases que j'avais mis sur la grille directe à 9 €, donc sur le match Elias Juventus, Lazio, Monza et Real contre Celta Vigo. Donc je les ai mis en double, donc une protection avec le nul. Et le jeu a augmenté et fait un montant de 72 €. Cette somme de 72 €, il peut être aussi validé chez le buraliste tel quel et il n'y a pas besoin d'utiliser le logiciel. Alors là, l'utilité du logiciel, c'est que je vais pouvoir valider ce jeu en payant un autre montant, donc un montant inférieur que la grille directe FDJ avec toutes les croix, donc en payant plein pot. Et pour cela, je vais créer des filtres, donc utiliser des outils de filtrage à disposition dans le logiciel afin d'éliminer des combinaisons que je vais juger inutiles pour la validation de mon jeu. Alors là, en l'occurrence, j'ai préconisé le filtre suivant en disant victoire de la Juve, victoire de la Lazio et victoire de Vallecano, qu'il y aura au minimum 2 événements qui se produisent dans ce que j'ai dit, et au maximum 3. C'est-à-dire que toutes les combinaisons où il n'y aura aucune victoire sur ces 3 matchs, ou une seule victoire parmi les événements que j'ai choisis, ils ne seront pas générés par le logiciel. Donc ce ne seront pas des grilles qui seront à valider. Et donc je fais des économies, puisque je ne vais pas valider ces combinaisons-là. Et en faisant cela, j'arrive à un montant à valider de 36 €. Et ces 36 €, ça représente aussi une garantie de gain au premier rang à 100%. Rien que grâce à ce filtre, je fais une économie de 50%, tout en ayant 100% de chance de finir au premier rang, selon mes prédictions, et je préserve les croix générales, les pronostics généraux que j'ai choisis au départ. Donc ma grille génératrice est conservée, sauf que j'ai éliminé quelques combinaisons de croix que j'ai jugées inutiles, et donc j'ai gardé la meilleure version de jeu à valider, donc qui correspond au mieux à mes prédictions. Alors tout cela pour en venir où? Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis gérant d'un groupement de joueurs LotoFoot et je fais aussi le filtrage de nos jeux LotoFoot. Donc je fais le conditionnement de nos jeux LotoFoot avec les outils de filtrage à disposition avec le logiciel LotoFoot Pronofoot Expert Plus. Alors le groupement il existe depuis de très nombreuses années maintenant et durant les périodes où on n'a pas participé à des grilles LotoFoot, j'ai été sollicité par des membres de mon groupement de joueurs pour les aider justement à faire les conditionnements de leur propre jeu LotoFoot. Alors au début c'était un joueur et puis il y en a eu un autre et tout cela bien sûr sans concertation, c'est-à-dire que quand j'élabore les jeux LotoFoot pour le groupe, ils reçoivent des fichiers avec les pronostics et ils voient aussi le conditionnement du jeu. Donc ils voient tous les éléments, tous les filtrages qui ont été faits. Ils peuvent justement consulter tout ça. Et donc, ils se sont aperçus que je maîtrisais justement ces outils de filtrage. Et au fur et à mesure, durant ces années, ils m'ont sollicité pour les aider à faire leur propre jeu, enfin, les aider à faire le filtrage de leur propre jeu, donc pour leur propre pronostic.
Alors, au début, il y en avait un, puis deux, et puis tout au long des années, je me suis retrouvé avec 7, 8 demandes, et j'ai constaté qu'il y avait plusieurs profils de joueurs qui avaient besoin de cette aide. Ça peut être des joueurs qui possèdent le logiciel, mais qui ne savent pas l'utiliser, aussi qui utilisent mal les outils de ce logiciel dans leur jeu, qui ont du mal à interpréter les outils de ce logiciel, donc qui ont du mal à interpréter les filtres, à créer des filtres aussi, en accord avec leur propre pronostic, avec leur propre jeu. Ils n'appliquent peut-être pas aussi les meilleures méthodes pour filtrer. Donc j'ai vraiment eu tous les profils, et puis les joueurs aussi qui n'osent pas encore acquérir le logiciel de peur de ne pas savoir l'utiliser. Donc on a vraiment de tout. Et partant de ce constat, j'ai décidé de lancer un service d'accompagnement pour aider les joueurs l'autofoot à conditionner leur propre jeu avec le logiciel Pronofoot Expert Plus. Donc ça peut être des personnes qui possèdent le logiciel ou qui ne possèdent pas encore. Donc, comme je disais, les profils que je vous ai dit, ça peut être des joueurs qui apprennent à utiliser le logiciel, qui viennent de l'acquérir, ou des joueurs qui connaissent les outils de filtrage, mais qui ont du mal à les utiliser pour faire leur propre jeu. J'ai eu beaucoup de ce profil-là aussi, ou des joueurs qui ont été capables de faire des jeux avec le logiciel, mais qui estiment ne pas avoir les meilleures méthodes pour faire leur jeu, donc les meilleures méthodes pour filtrer et pour optimiser leur jeu. Donc je vais lancer un service d'accompagnement pour vous guider dans l'élaboration de vos propres jeux l'autofoot avec le logiciel, en utilisant donc les outils de filtrage à disposition. Et là encore, j'insiste bien, selon vos propres pronostics. Donc moi, la tâche que j'aurai, c'est avant tout de vous guider, de vous accompagner. Cela en fonction des critères d'analyse existentielle, selon vos propres pronostics, et avec des méthodes de filtrage que j'applique depuis de nombreuses années et qui portent leurs fruits dans nos propres jeux, dans mon groupement de joueurs. Donc je vais les mettre à profit au service de vos propres pronostics. Donc je vais vous guider pour ça. Alors ce sera de l'accompagnement. En aucun cas je pronostiquerai à votre place. C'est vos propres pronostics. Ce sont vos propres filtres. Donc je vous guide pour soit vous puissiez créer vos propres filtres. Donc je vous guide pour ça. Ou alors je vous suggérerai des filtres aussi. Voilà. Alors si tu estimes avoir besoin de ce type de service, de cet accompagnement, je t'invite à m'envoyer un mail à contact@lesparieursfoot.fr. J'ai mis l'adresse mail juste en dessous de la vidéo, donc c'est le premier lien. Donc c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Donc adresse contact@lesparieursfoot.fr. Je lancerai le service pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire que le service va être lancé autour du 18 ou 19 pour élaborer les jeux dès la Coupe du Monde, quelle que soit la formule l'autofoot. Et donc si ça t'intéresse, je t'invite à me le faire savoir en m'envoyant un mail, et je vais t'expliquer tout le fonctionnement de ce service, donc t'expliquer comment se passeront les séances, et aussi les modalités, les tarifs, etc. Donc ça, on voit lors de nos échanges de mails. Et si tu veux aller plus loin, à ce moment-là, tu pourras faire une réservation de séance pour l'élaboration d'un jeu l'autofoot, quelle que soit la formule l'autofoot. Donc ça à partir du 18 ou du 19. Donc dans un premier temps, envoie-moi un mail pour me faire savoir que ça t'intéresse. Moi je te fais un retour dans les prochains jours pour t'expliquer la suite tout simplement. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner et à laisser un like si tu apprécies ce genre de contenu, et puis pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de pronostics. En attendant, je te souhaite des bons pronostics, une bonne fin de semaine. À bientôt. Ciao.